Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance des 6 derniers mois de l'année. J'ai déjà au préalable fait sortir les cartes. Je vous ai épargné cette longueur. On partira du mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bien entendu, vous prenez si ça résonne avec votre vie. Vous ne collez pas votre vie sur ce que je vous dis, mais ce que je vous dis peut coller à votre vie. On est d'accord? C'est parti. Vous avez le droit de partager, de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Un grand merci déjà à vous. Allez, c'est parti. La vidéo va être longue, donc pas de temps à perdre. 10 d'épée, ok. Alors, première énergie pour moi pour ce mois de juillet. Alors, je vais dire bonne nouvelle, même si la carte, elle ne le représente pas forcément. Bonne nouvelle parce qu'avec le 10 d'épée, on est en train de sortir d'un cycle. On est en train de terminer quelque chose, pardon. On va pouvoir redémarrer après le 10, c'est l'As, donc avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, voilà, des choses qui se transforment au point de vue mental. On voit bien que cette jeune femme, on est en train de lui piquer 10 aiguilles dans la tête et ça fait mal. Ça représente vos pensées. Il y a des pensées qui ont été très poignantes, qui vous ont fait mal. Alors, soit on vous les a données de l'extérieur, soit c'est vous qui vous êtes mis ces 10 aiguilles dans la tête. Et ça tournait en boucle, ça faisait mal. Voilà, c'était votre ressenti à un moment donné, de se dire, mais comment je sors en fin de compte de ce mental qui m'en veut, quoi. Sachez quand même que le mental, toutes nos pensées, tout ça, on a tous en nous le pouvoir de les transformer, de les changer. Et voilà. Et là, vous y êtes. J'ai envie de dire, au mois de juillet, vous y êtes. Vous passez à une étape différente. Très belle carte, on a l'empereur qui vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Ok, je vous disais, on redémarre, hein, on sort de cette situation, on va redémarrer avec l'As d'épée qui vient derrière et avec cet empereur qui vous dit des projets ambitieux et de prendre une situation en main. Donc il y a quelque chose qui vient dans votre vie ou voilà, qui vient d'être acté et en fin de compte cet empereur il reprend son pouvoir et il se dit, bah voilà, maintenant j'ai des choses concrètes. Je sors de ce mental, j'ai des choses concrètes dans les mains, donc il faut que je fasse. Et ça vous convient bien de faire. On a la superficialité. Alors, carte de la mission de vie que je vais vous lire. Je ne connais pas tous les messages, bien entendu. Superficialité. On va dans les S. Ok, allez. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends.
tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Ouais, moi ce que j'entends là-dessus aussi, c'est le fait que peut-être vu qu'il y a des projets, vous ne savez peut-être pas encore comment y aller, comment acter, comment procéder. Voilà. Et en fin de compte, vous êtes un petit peu dans la retenue. Parce que peut-être on a un manque d'ouverture, voilà, de savoir quelle va être la meilleure, histoire aussi de ne pas se tromper, voilà, quel va être le meilleur pour nous, quelle va être la meilleure décision, que j'ai pas envie de me tromper, que voilà, j'ai des projets, voilà. Donc on reste encore dans une demi-teinte, une demi-mesure de ce côté-là au mois de juillet. Ok, là on a la carte du pouvoir, carte numéro 8, on parle d'argent et on parle de matériel. Donc là vous avez tout à fait le pouvoir entre vos mains de soit structurer ou modifier quelque chose qui a un rapport avec de l'argent et du matériel. Ça vous verrez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous entreprenez, de ce que vous avez déjà entrepris. Voilà, il y a cette notion de j'ai la capacité là-dedans de pouvoir faire avancer les choses dans ma direction, dans ce que je veux. Voilà, ça c'est, il n'y a pas d'obstacle là-dessus. On a le partenariat fédéré et les blessures. Ok. Alors, 9 et 10. Oui, je regardais les numéros, on est 45, ça fait 9, et 6 et 4, 10, ça fait de nouveau le recommencement. Là, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, et vous avez ce pouvoir, donc n'ayez pas peur, d'accord? À un moment donné, vous allez peut-être être en partenariat avec quelqu'un ou avec un groupe, ou pouvoir aider justement à fédérer ce groupe, à le porter plus haut, plus loin, à donner des conseils, à se battre justement pour que ça prenne de l'ampleur. Moi, je vois cette notion de poste à responsabilité, de chef, ouais, de quelque chose. Par contre, vous avez encore pas tout à fait nettoyé des blessures, c'est-à-dire peut-être vous revenez de temps en temps à quelque chose d'ancien qui réveille justement quelque chose là, où vous êtes prêt à partir, à faire quelque chose, à entreprendre, et tout d'un coup, voilà, il y a un petit retour en arrière où vous vous dites, ouais, mais ça a foiré à un moment donné, est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que je vais pas me retrouver dans ça parce que j'ai pas envie déjà? Non, j'ai envie de dire non. Ça, c'est encore une fois en rapport avec votre mental. Les blessures, on en a tous, on vit tous avec. Ça, c'est comme ça. La possibilité de les surmonter, vous l'avez. De toute façon, on est tous capables de les surmonter. Il faut juste le vouloir à un moment donné. Il faut juste avoir cette perception que c'est pas parce qu'on reprend peut-être, je sais pas, admettons, vous reprenez une entreprise, donc vous êtes le chef, le patron, voilà, le directeur, et vous devez fédérer. Les blessures viennent peut-être que justement avant, vous aviez dû fermer une entreprise parce que ça ne fonctionnait plus. Mais il y a un contexte aussi qui fait que ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas votre responsabilité à 100%. On est d'accord. Vous travaillez avec des gens, vous travaillez avec des partenaires, vous êtes voilà, en interconnexion avec beaucoup de monde. Même si c'est vous qui décidez, à un moment donné, ben voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites le nettoyage. Laissez ce qu'il y a à laisser et partez vraiment
avec cette confiance qui est là. On a le chevalier d'épée. Ben, vous voyez, chevalier d'épée, on a encore une fois, il y a beaucoup de cartes de mental là pour le mois de juillet, on réfléchit beaucoup. Hein. Chevalier d'épée, c'est celui qui veut réaliser des choses, mais rapide. Lui, il est dans la rapidité, l'idée est dans la tête et j'acte toujours tout de suite derrière. Pardon. Mais encore une fois, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'action qui est là, qui est présente. Et vous allez faire une nouvelle rencontre proche qui peut avoir un rôle déterminant pour vous. Ça peut être, ben voilà, pour ce qui est le plus important, hein, vous le mettez, votre carrière, votre... on ne parle pas trop de choses de cœur ici, mais quand même, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous apporte peut-être un éclaircissement supplémentaire à votre changement, puisqu'on est quand même dans ce futur changement. Allez, voilà, ça c'est pour le mois de juillet, donc c'est pas trop mal. On va garder celle-ci en premier, on fera un petit bilan de toutes les énergies des mois et on passe au mois d'août. L'étoile, ok, bon. Je pense qu'il y a des choses qui se sont mises en place et qu'on a foi en sa bonne étoile. L'étoile, c'est la réalisation de nos rêves. Carte majeure, carte déterminante, mois déterminant, mois d'août. Les choses prennent forme, j'ai envie de dire. Parce qu'on y a cru. Oh, super. Alors, non seulement on a l'étoile, mais on a le soleil. Waouh, superbe, superbe. On ne peut pas rêver mieux. Hein. On ne peut pas rêver mieux. Alors, le soleil, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà, cette foi, vous la retrouvez là au mois d'août, pardon. Et vous êtes conscient qu'en fin de compte, maintenant, voilà. Vous avez peut-être un peu plus de cartes en main que le mois de juillet où on sortait voilà, de quelque chose entre deux, j'ai envie de dire. Encore avec des doutes, encore avec des peurs. Là, sur ces deux cartes-là, on avance, on avance largement et on a le déplacement. Alors, pareil que pour l'autre, je vous lis la carte du déplacement. Ouais, les choses bougent là tout d'un coup. Alors, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations, des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. C'est ce que je vous disais fin juillet. Hein. Il y avait quelqu'un qui rentrait là dans votre vie, peut-être donc fin juillet, et qui est de nouveau là au mois d'août. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Donc j'ai envie de vous dire, restez bien dans ce que vous voulez, dans ce qui vous plaît, parce que c'est très important d'être aligné dans ce qu'on fait. Hein. C'est le travail, c'est quelque chose de routinier, c'est tous les jours. Donc si on commence quelque chose qui ne nous plaît pas, voilà. Et là, vous avez l'opportunité de commencer quelque chose. C'est un renouveau et il faut que ça vous plaise, bien entendu. Que ça résonne avec vous. Mais j'en doute pas un seul instant. On a l'intelligence du cœur, parfait. L'intelligence du cœur, on est 7 et 2, 9, encore une fois dans le voyage et l'ouverture, donc dans une expansion, dans quelque chose. Et en plus, ça vous ravit, je vous disais de le faire avec votre cœur. Vous avez l'intelligence du cœur, justement, d'être dans cette énergie d'ouverture sur tout ce qui se présente, en fin de compte.
Peut-être que vous aurez même l'impression d'en avoir trop, ou d'avoir trop de possibilités, trop de choix, trop... À vous de faire le tri. On a le développement personnel et on a la joie et la quiétude. Génial, génial. Pardon, je fais tout bouger. Alors, le développement personnel, c'est 6, 12, 3, on est encore une fois dans la communication. Donc, on se développe personnellement sur quelque chose, je pense, de nouveau. Pour moi, on s'enracine dans quelque chose, on l'avait vu, hein, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est en accord avec vous et c'est pour le longtemps, pour le long terme. Cette table, je vois une table, pourquoi pas, cet arbre, voilà, il a posé ses racines ici, il est beau, il rayonne, on n'est pas prêt de le déloger. Et ça vous procure de la joie et de la quiétude. Quiétude, pas inquiétude, quiétude. On est bien, on est en harmonie. On sait qu'on a trouvé sa voie, sa place. Là, on a 13, 3 et 1, 4. Et ben voilà, c'est la construction. Donc, on sait qu'on va pouvoir construire quelque chose dans la durée. C'est pas je prends quelque chose pour quelque temps ou non, non, c'est dans la durée. Super, on a le jugement et la vie en commun. Alors, le jugement, c'est qu'on arrive vraiment à une étape décisive, à une étape cruciale, où on fait un mini-bilan de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu, de trier, hein, on fait un peu le tri, pour pas ramener peut-être ce qui est encombrant dans cette nouvelle vie que vous démarrez. Je dis nouvelle vie parce qu'il y a la vie en commun. Vous allez peut-être prendre une décision de vie en commun pour les célibataires. Pour les couples, j'ai envie de dire une nouvelle vie ailleurs. On se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus et on commence quelque chose de nouveau. Superbe! Superbe! Fin du mois d'août, les choses prennent racine. C'est concret. Allez, je garde l'étoile. Septembre. La rentrée. Oh, 3 d'épée. Alors, on revient à des schémas un petit peu plus mental. Le 3 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est 3 flèches qui sont plantées dans le cœur, en plein cœur, qu'il faut souffrir et qui nous rendent tristes, qui nous empêchent d'avancer, qui nous font pas voir le bon côté des choses, loin de là. Encore une fois, votre mental, il a la capacité de voir cette situation que vous avez vécue avec peut-être un peu plus de... Non, pas un peu plus. Avec un peu moins de douleur. Un peu plus de lucidité. De se dire qu'on peut remettre ce contexte-là, qui a été douloureux, dans quelque chose, en faire quelque chose qui nous porte à avancer. On parlait de ne plus refaire les mêmes erreurs à la fin, de voir différemment. Là, je pense qu'au mois de septembre, voilà, il faut sortir de ces blessures émotionnelles, mais surtout mentales, qui restent là. Parce que quand ça reste là, quand on est dans les épées, c'est que le mental, il ne veut pas s'en détacher. Bon, on va voir. On a le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Oui, alors, 8 de Gabriel, on est dans les bâtons. Donc les bâtons, c'est le feu qui est en nous, c'est le feu de porter des projets, de les concrétiser, voilà. Alors beaucoup de communication, beaucoup de choses en interconnexion avec les autres.
on échange les idées, on partage, on communique. C'est comme si en fin de compte on mettait en place des choses nouvelles qui, je sais pas, hein, on arrive dans une nouvelle entreprise, on est obligé de communiquer pour voir comment ça se passe, je sais pas, les temps de pause, les temps de ci, voilà, voilà, on réajuste un petit peu, donc il y a beaucoup de communication. Peut-être que c'est quelque chose qui peut a priori vous faire douter, parce que peut-être cette communication est trop intense pour vous. Vous n'êtes pas habitué à recevoir autant de, je ne vais pas dire de directives, mais d'informations. Et vous avez peur peut-être de vous y perdre, parce qu'à un moment donné, vous vous y étiez peut-être perdu il y a longtemps. Ou pas longtemps. Voilà. Donc voilà, mes résultats ne se font pas attendre. J'ai envie de dire, communiquez le plus possible. Sortez de cette zone de confort qui est que vous avez peut-être plus l'habitude de, mais voilà, ça va vous porter. Alors, on a le guérisseur. Je lis cette petite carte. Guérisseur. Hop, hop, il est là. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ça va de pair, vous êtes scorpion. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Mais c'est ça, la communication. À un moment donné, peut-être que vous allez voir que certaines personnes ne sont peut-être pas en accord avec vous ou vous donnent voilà, des informations, des directions qui... Voilà, et ça vous fout le doute, ça vous fait un peu... voilà, pas forcément plaisir. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. Ah, est-ce que ça vous parle? À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à tes capacités et compétences spirituelles. Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment de, quand vous avez peut-être des personnes qui ont cette énergie négative, et vous allez le ressentir, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont graviter autour de vous, c'est de vous mettre un petit peu dans votre bulle. C'est de prendre le temps à un moment donné, le temps de la réflexion. Si vous ne donnez pas votre avis de suite, si vous n'aidez pas de suite, est-ce que c'est bien grave? On ne demande pas une réactivité peut-être dans l'immédiat. On a toujours la possibilité de dire « Ok, je t'ai entendu, je réfléchis, je reviens vers toi. » Voilà. On ne saute pas à pieds joints dans quelque chose qui, en fin de compte, aide les autres, mais sur le moment, cette personne qui reçoit de l'aide, c'est super, mais quand elle se retrouvera dans la même situation à un moment donné, le fait de l'avoir aidée, elle ne saura pas comment elle, de nouveau, réagir et elle redemandera de l'aide. La capacité que vous avez, c'est d'expliquer aux gens comment sortir eux-mêmes de situations
qui sont compliquées. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande aussi un grand pouvoir de partager ses connaissances et de ne pas les garder pour soi. Donc, à vous d'appliquer et d'impliquer peut-être les autres dans tout ça. On a la ténacité, donc on voit quand même que vous tenez bon. 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3. Encore une fois, communication. Alors, le mois de septembre, c'est communication plus. En plus, vous allez voir que ça va vous apporter un bien-être. C'est juste la façon de communiquer peut-être, hein, qu'il va falloir adapter, changer. Si vous allez toujours communiquer de la même façon, ben vous allez voir qu'il va falloir peut-être vous adapter à quelque chose d'autre. On a le karma. Ben oui, le karma, 9, encore une fois. On est dans le voyage, dans l'ouverture. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. On est dans cette ouverture de communiquer, de vous ouvrir différemment pour sortir d'un schéma répétitif. Ne répétez pas, ne refaites pas ce que vous aviez déjà fait avant. S'il y a eu un terme à une situation, c'est pas pour rien. Et c'est surtout pas pour reproduire les mêmes schémas. Donc j'ai envie de dire, prenez ce mois de septembre, prenez le temps de voir les situations, de réfléchir et de sortir de ça. Colère et frustration. Oh, 8. Argent et matériel. Alors, colère et frustration, pardon. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas mal. Attendez, je vais mettre les deux autres. Parce que là, j'ai le 2 d'épée qui me fait bien ressentir qu'en fin de compte, vous voyez, cette sorcière, elle est en train de jouer aux fléchettes, mais elle a les yeux bandés. Donc, elle ne voit pas trop où elle vise. C'est dangereux. C'est quelque chose de pas très sain. Hein. Le chat, le corbeau, c'est pas très rassuré non plus. Donc, on ne prend pas des décisions quand on n'a pas tous les aboutissants en main. Et là, il y a quelque chose justement qui va vous mettre mais en colère. Vous allez vous sentir frustré dans une situation où vous ne pourrez rien faire à part exprimer votre colère. Et là, j'ai envie de vous dire, mais stop, à un moment donné, vous n'avez pas tous les aboutissants, on ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas tout expliqué. Il y a quelque chose là au mois de septembre où il faudra vraiment prendre conscience que la communication va être libérateur pour vous. Si vous ne communiquez pas, que ce soit avec des gens de votre travail, des personnes de votre entourage, un partenaire peut-être, si vous ne communiquez pas, c'est la cocotte minute à un moment donné qui va exploser. J'ai la rencontre par synchronicité. J'ai envie de dire, attendez le bon timing. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait en place. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à régler les deux pendules, les deux pôles de votre vie. Il y a quelque chose en attente. Il faut retrouver cette fluidité. C'est bien d'être tenace, hein. C'est bien d'être dans la guérison, mais il y a un truc qui vous échappe. J'ai l'impression que le mois de septembre, il y a un truc qui vous échappe au niveau de la communication, au niveau de... ou peut-être vous communiquez beaucoup et qu'on ne vous redonne pas en retour, donc il vous manque des infos. Vous n'avez pas tout en main, mais vous êtes dans une frustration de... Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on ne fait rien. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. On n'agit pas avec cette vision obstruée. On attend. On attend que les pendules se remettent à l'heure. Conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez.
Ok, allez. Octobre, votre mois anniversaire. Roi d'épée. Ok, bah écoutez, déjà, c'est un roi, donc c'est une figure forte, puissante, imposante. Cette roi d'épée féminin, puisque dans ce tarot, il y a des rois féminins. Elle est tout à fait, elle est en connexion avec ses ressentis. Donc j'ai envie de dire que le mois de septembre, un peu compliqué, on remet peut-être des choses. Là, on retrouve son pouvoir. On retrouve sa petite flamme, sa lumière, la capacité de voir les choses beaucoup plus claires. On est dans les épées, donc les idées se dégagent. On prend conscience voilà, de choses qui s'éclairent. On est déterminé. On est conscient de toute façon qu'il faut avancer. Ok. Oh, super. Ah, après le roi d'épée, on a le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bah écoutez, ce roi d'Ariel, déjà, on est dans les deniers. Donc, c'est des choses concrètes. Hein. C'est les valeurs qu'on apporte ou qu'on a au fond de soi, c'est les valeurs qu'on apporte aux autres, et c'est les valeurs aussi matérielles. C'est-à-dire qu'on construit pour, encore une fois, de la durée, pour récolter, pour être en accord avec ce qu'on fait. Voilà, il n'y a rien à redire. Il est prospère, il est stable, doué et puissant. Avec deux rois, vous m'en direz tant. Alors, on a l'architecte. Allez, je reprends mon petit livre. L'architecte. Alors, comment ça marche? L'architecte. L'apostrophe. Ok. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Je vous le disais, ancré. Il faut que les choses soient ancrées, sinon vous vous sentez perdu. Il faut des choses concrètes, matérielles. On ne peut pas vous apporter des idées sur un plateau, aussi beau que soit le plateau. S'il n'y a rien de tangible et de concret derrière, ça ne vous parlera pas. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Bien entendu. Si on veut prospérer, on aura la prospérité, on travaillera dans ce sens. Si au contraire, on en veut à la personne qui nous met des bâtons dans les roues, eh ben on va rester avec son bâton et sa roue qui est voilée. Puisqu'on ne pourra plus avancer, on sera trop focalisé là-dessus. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes tes synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. On parlait de ça. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. Ouais, ben ça on l'avait vu, hein, puisqu'on parlait beaucoup de communication et que vous n'aviez pas l'habitude. Vous êtes plutôt quelqu'un, voilà, d'individuel. Follow-up, c'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bon, ça, je pense qu'au mois d'octobre, vous avez pris conscience de ça et il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il y a une stabilité affective aussi qui est retrouvée. Avec le 4 et le 6, c'est l'harmonie. On retrouve cette harmonie peut-être parce que justement, vous êtes en accord et vous êtes en harmonie déjà avec vous-même, avec votre extérieur après et avec votre vie affective, bien entendu. Ça va de soi. Donc j'ai envie de dire que il y a des échanges beaucoup plus, je vais dire souples, beaucoup plus, voilà.
on partage, on a envie de partager, peut-être c'est votre mot anniversaire, peut-être de faire une fête, peut-être, voilà, voilà, on est stable dans son affectif. Alors, obscurité, aveuglement, ressentir et vibration. Alors, ce que je vois, c'est que oui, vous êtes sorti de cette obscurité. Vous ne vous faites plus aveugler et surtout plus dans le mental parce que je pense que vous avez pris conscience que là, peut-être le mois dernier, hein, vu que c'était un petit peu pas très stable pour vous, vous sortez peut-être de cette obscurité, et là on le voit bien. L'aveuglement, je sais pas, là pour l'instant ça ne me parle pas de trop. On peut être aveuglé par quoi? Peut-être aveuglé par trop de bonnes choses qui viennent à vous et voilà, on ne sait pas, mais j'ai envie de dire, vu qu'on sort de cette obscurité, qu'on y voit plus clair, ah bah c'est un grand bien et vous allez le ressentir, hein, il y a le ressentir et les vibrations. Je pense que vous vibrez, vous allez vibrer sur une fréquence différente. Il n'y a plus tellement le mental qui vient, hein, on est d'accord, même si le roi d'épée, on est sur quelque chose de mental, mais on est sur un roi, donc on est en accord avec nos idées, en accord avec ce qu'on propose. Et on a le 8 de bâton et la rencontre par le travail. Alors, de deux choses l'une. 8 de bâton. Vous voyez, cette sorcière, elle est dans un cyclone et elle essaye tant bien que mal de maîtriser la situation. Il y a encore peut-être une situation où vous avez du mal à maîtriser le sujet. Je ne sais pas dans quoi, c'est vous qui le verrez, c'est vous qui le saurez. Vous vous sentez happé par quelque chose de plus grand, de plus fort, où vous n'avez pas le contrôle de cette situation. Et franchement, c'est très déstabilisant. C'est un bien pour un mal. Le 8 de bâton, quand il y a un cyclone, il vient pour nettoyer les choses, les derniers résidus qui sont encore là dans votre vie et qui vous empêchent justement d'avancer. Et il y a cette rencontre par le travail. Donc une rencontre, j'ai presque envie de dire, peut-être que je me trompe, hein, on verra, parce qu'avec cette stabilité affective, il y a peut-être encore une ou deux personnes qui sont là dans votre entourage, qui vous polluent la vie, mais comme de toute façon, je ne sais pas, c'est votre lien familial, c'est votre lien amical, et c'est tellement là depuis des années que vous ne vous voyez pas faire un ménage, voilà, dans vos relations. Donc, mais là, on vous dit, bah, c'est peut-être justement là, la vie qui va vous emporter ce tourbillon pour remettre les choses à plat, pour remettre, voilà, c'est le nettoyage, c'est le nettoyage. Et la rencontre par le travail, bien entendu, quand le nettoyage sera fait, il y aura de la place pour faire des nouvelles relations, avoir de nouvelles relations amicales, voilà, du social, dans le travail aussi, et vous allez voir que ça sera un bien pour un mal, quoi, quelque part. Ok, allez, on passe au mois de novembre. Roi de bâton, bah dites donc, vous en avez des rois là, en 2 mois vous avez 1, 2, 3 rois. Roi de bâton, bon, alors le bâton, on a dit c'est quoi? Le bâton, c'est le feu, vous voyez, il est en flamme. Il a plein de projets, il est en train de les acter, il est en train de les concrétiser et il est en train de fanfaronner à tout le monde que, ben voilà, regardez ce que j'ai mis en place, regardez ce que je fais et regardez ce que je vais faire parce que c'est peut-être pas encore fini. Donc, roi de bâton, ce coup-ci, on avance, mais on fait les choses bien ancrées. Et voilà. On a le 3 d'Ariel. Alors, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et
coopérer. Oui, regardez cet artisan. Il a plein de boîtes à musique, il a plein de petits jouets, il a des pendules. Je vois un travail très minutieux. Quelque chose qui demande du temps, de la patience pour faire quelque chose de beau ou de bien. Alors, ça peut être soit une activité secondaire. C'est quelque chose peut-être que vous vous octroyez en dehors de votre travail ou pas, encore une fois. Mais là, on vous dit travailler en équipe et coopérer. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui s'intéresse aux mêmes choses que vous, qui est aussi minutieux que vous, qui a envie aussi de créer de belles choses. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. On le fait par petites touches et on avance. Réseau de télécommunication. Allez, on reprend le petit livre. Réseau de télécommunication, c'est ça. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, mail, etc. Cela peut être des infos qui vont venir à toi via les réseaux et qui vont être déterminants pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet. Rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine. Trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors sois réactif et surtout à l'écoute de tous ceux qui se rattachent aux moyens de télécommunication. Ok, bon, bah écoutez, vous allez développer quelque chose. Avec ce roi de bâton, comme je disais, il y a des nouveaux projets concrets qui vont se matérialiser. Et vous cherchez peut-être encore une fois la petite touche finale avec des partenariats, peut-être pas justement, c'est des petites choses minutieuses. Il manque peut-être pour terminer, pour que ça soit complet, voilà, être minutieux pour bien ficeler le paquet, quoi. On a de la chance. Bah, écoutez, la jolie lampe d'Aladin qu'on frotte pour réaliser ses vœux, 2 et 1, 3, on est encore une fois dans la communication. Bah, écoutez, on communique, hein. J'ai envie de dire, beaucoup de gens qui viennent, qui partent, avec qui on parle, qui donnent des tuyaux, des réseaux pour appeler la nôtre, pour aller voir. Voilà, même si les gens ne sont pas capables de vous apporter des informations, ils seront capables de vous apporter des infos sur d'autres personnes. Allez voir celui-là, communiquez avec celui-là, lui il sait. Moi j'ai eu affaire et vous verrez. Vous voyez, il y a un peu cet échange d'interconnexion. Je vois des fils des fils de téléphone comme avant qui se propagent un peu partout. On a l'eau et la fluidité, donc les choses prennent justement de la fluidité, prennent une certaine... j'ai envie de dire que ça s'apaise là au mois de novembre. Hein. Si ce n'est les projets qu'on met en route ou qu'on a déjà mis en route, pour moi, c'est des choses qui s'apaisent. On n'est plus dans... On n'est plus dans la réflexion et on n'est plus dans... Où je vais, qu'est-ce que je fais, je vois, je fais, j'y vais, c'est, voilà, on sait maintenant. J'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous savez exactement. Si c'est de la communication avec les autres, encore une fois, c'est plus par des mails, des trucs comme ça, c'est peut-être par chez soi, ou peut-être que vous avez intégré un poste de travail où vous êtes justement dans la communication, c'est-à-dire que vous mettez en rapport des gens de tel et tel, je sais pas, hein, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais voilà, vous êtes
comment on dit, vous interférez dans la communication pour mettre en relation des gens ensemble. Vous me suivez? Bon. Lignée familiale, si c'est 11, on est dans le destin et l'intuition. Elle est très importante, votre lignée familiale. Il y a des choses, vous n'êtes pas prêt quand même à lâcher de ce côté-ci, parce que c'est très ancré, c'est très profond. Il y a peut-être une lignée. Alors, attendez voir. Une lignée familiale. Alors, moi, je ressens du côté du père qui a fortement influencé votre vie à un moment donné. Et j'ai envie... Ouais, bah attendez, je regardais ça, j'avais envie de vous dire, et vous sortez peut-être aussi de cette influence. Parce que n'écoute pas les autres me font prendre conscience, moi, que justement vous n'êtes plus amené à écouter peut-être votre père, ou si vous l'avez plus, de faire comme lui vous a appris. Il y a cette notion de se régénérer, mais plus avec cette lignée familiale. Même si elle est très importante, mais vous allez comprendre justement qu'on ne peut pas tout ramener et qu'il est temps peut-être de se régénérer, d'avoir un renouveau là-dedans. Parce qu'on a encore une fois les amoureux, je dis encore une fois, ils ne sont pas sortis, hein. Mais je voulais dire, c'est ce partenariat, c'est ce choix, c'est cette connexion, c'est cette... Alors, en fin de compte, c'est quelque chose que vous avez très envie de faire un partenariat, une collaboration avec quelqu'un. Et peut-être qu'on vous met en garde, peut-être que votre famille, ou que vous vous rappelez des choses que votre famille vous a dites, ne compte que sur toi, ne fais attention qu'à toi, mais est-ce que c'est encore bon pour vous, là, maintenant? Est-ce qu'il n'est pas bon maintenant, justement, de ne plus écouter ça et d'être justement dans cette fluidité, d'être dans ce partenariat, dans cet échange qui est certainement différent, mais qui vous fait un bien fou, j'ai envie de dire. Ok. Allez, c'était le mois de novembre. On va terminer avec décembre. Roi de coupe. Ah ben voilà. Roi de coupe féminin. Encore une fois, c'est marrant, on a eu deux... Je suis en train de regarder, je ne sais plus où elle était. De roi féminin. Roi de coupe féminin. Alors ça, c'est une énergie de quelqu'un qui, contre vent et marée, tient bon le cap. Elle est en connexion profonde avec ses ressentis, avec... il y a cette notion aussi de protection, de protéger peut-être son entourage familial, les gens qui nous entourent. C'est que par mon et par vos, même s'il y en a qui rencontrent des difficultés, vous êtes là, vous êtes bien ancrés. Même si ça turlupine, même si voilà, il y a des vagues et des remous, vous êtes là, vous êtes stable, vous êtes là en protection. C'est un peu l'image de roi de coupe, du père qui surveille sa couvée pour voir voilà, si tout est bien en ordre dans leur vie, dans leur tête, si voilà, on se préoccupe du bien-être des autres et on aide quand on voit que ça dérive un peu. 7 de Raphaël, bah super, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors moi, ce que je vois avec cette carte, c'est qu'on a les couleurs du chakra. Donc j'ai envie de dire qu'avec ce 7 de Raphaël, vous allez retrouver en fin de compte votre réalignement.
je pense déjà familial, avec votre entourage, c'est retrouver ce bien-être. Et oui, si vous vous posez la question de, ben voilà, je fais le bilan de cette année et qu'est-ce que je vais faire là pour 2025 en plus, ben il est temps de prendre peut-être la décision et d'identifier ce que vous voulez vraiment, quoi. Vers quoi vous voulez vous diriger. Autre responsabilité. Allez, on reprend le petit livre. Et on a. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie pro est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences pro où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Vous voyez, pas seulement pour vous, mais pour ceux qui sont en contact avec toi, avec vous, pardon. Qui en contact avec vous et qui ont peut-être besoin de vous, ou vous voyez qu'ils ont besoin de vous. Donc, la responsabilité. Régénération, ok, ben voilà. Roi de coupe, régénération. On est dans tout ce qui est à l'intérieur de nous. Par moment, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se régénérer. Si c'est un 7, on a la connaissance et le savoir. Vous avez cette perception de savoir que, ben voilà, à un moment donné, quand vous êtes fatigué, quand vous n'en pouvez plus, eh ben, il faut dire stop, il faut lever le pied peut-être, et puis prendre le temps, tout simplement, hein, pour que le soleil et la lune soient en phase avec vous. Commencement, germe, voilà, on parlait de haute responsabilité et je vous confirme que peut-être en cette fin d'année, vous prenez un nouveau départ, encore une fois, où vous actez des choses. C'est tout petit, c'est en germe, c'est la petite graine qu'on a dans la main et on se dit qu'est-ce qu'on va en faire, hein. On parlait de ça à un moment donné, et bien là vous allez pouvoir la planter, tout à fait, vous allez pouvoir la faire germer pour que certainement en 2025, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Vous avez une clarté, une visibilité beaucoup plus claire de la situation. Vous voyez en fin de compte que tout n'était pas si noir que ça, hein, à certains moments, et vous vous dites en fin de compte j'ai bien fait. En fin de compte c'était clair. C'est juste moi avec mes peurs, mes doutes, qui me suis peut-être imposé des restrictions ou voilà. On sort de la répétition de schéma, hein. On était là avec sortir du karma familial. Donc je pense que la répétition des schémas pour vous, vous l'avez comprise, vous comprenez comment ça fonctionne. Et avec le roi de coupe, encore une fois, on a deux rois. On débute le mois avec le roi de coupe féminin et on termine le mois avec le roi de coupe. Vous êtes tout à fait en phase avec tout, avec la compréhension de ce qui était peut-être encore un fil à la patte pour vous et vous vous libérez de tout ça. Et je pense que 2025 va être vraiment déterminant. C'est sûr que c'est un petit peu les montagnes russes, hein, ces 6 mois, mais c'est justement pour mettre en forme tout ce qui vient de nouveau, parce qu'il y a quand même de la nouveauté. C'est ce qu'on recherche tous à un moment donné, même si ça nous fait sortir de notre zone de zone de confiance, et de se confronter à ce que l'on ne connaît pas. Oui, ça peut au premier abord faire peur, mais à la fin, c'est toujours enrichissant.
Vous allez me dire, oui, mais si on se plante, eh ben, c'est un enrichissement quand même. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un pas, c'est quand même une action qu'on a mise et on en récolte quand même le résultat. Bon ou mauvais, on sait que on a quand même avancé dans quelque chose. Et s'il est mauvais, on sait que désormais, eh ben, on n'a plus besoin d'avoir peur de ça parce qu'on a déjà été confronté à ça. Vous savez que les moments difficiles dans la vie, quand on y est, quand on a déjà été confronté à ça, une autre personne à côté de nous va dire mais tu peux pas faire comme ci, comme ça, tu te rends compte? Mais oui, mais moi j'ai déjà confronté ça. Donc je sais en fin de compte que si je me ramasse une gamelle ou voilà, je suis capable de surmonter. Parce que c'est pas si dramatique que ça en fin de compte. Voilà, mes scorpions, donc, mois de juillet, on sort de ces pensées, hein, on arrive à une fin de cycle où le mental, il a turbiné à plein tube et il nous a fait peut-être justement passer des nuits blanches. C'est terminé, on avance. Le mois d'août, on croit enfin en sa bonne étoile. Le mois de septembre nous ramène à quelques douleurs parce que je pense que justement, il y a cette première zone de confort qui est dépassée et voilà. C'est ce qu'on parlait justement, hein, d'accord? Donc ça réveille quelques douleurs. On a un roi d'épée féminin là qui vous dit que, ben voilà, on est en train de coudre une nouvelle toile pour sa vie. Le roi de bâton au mois de novembre qui fait que les projets, eh ben voilà, ils avancent, mais encore plus concrètement ou encore plus grand que l'on aurait pensé, peut-être parce qu'on veut plus aussi. Et le roi de coupe au mois de décembre, féminin encore une fois, il nous parle d'intuition, d'être là en tant que protecteur, d'être dans ses ressentis. Vous avez un côté avec ces deux rois féminins très, très connectés, très, très sensibles quelque part. Cette sensibilité, alors soit vous la montrez pas, mais ça vous donne cette capacité de ressentir. La communication sur ces 6 mois va être un point essentiel. J'ai presque envie de dire sur tous les aspects de votre vie. Donc, pas de communication, on reste dans des blocages, on reste dans des pensées. Communication. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi, même si j'étais un peu longue. Je vous dis à très bientôt. Merci.